Vous savez, dans la Bible, on a cette histoire de Jésus qui allait vers une fille, Jairus, sa fille était morte. Elle était morte. Morte. Son cœur ne battait plus, elle ne respirait plus depuis plusieurs heures. Et il y a un homme, Lazare, qui lui aussi est mort, et lui plus longtemps. Depuis plusieurs jours, il était mort, et ça commençait à se sentir. Et ces gens sont venus vers Jésus pour que Jésus vienne les voir, vienne voir la fille de Jairus, mais entre-temps, elle était morte. Il n'y avait plus d'espoir. Et les gens pleuraient parce qu'ils sont sans Dieu et sans espoir. Ils pleuraient. Nous ne devons pas pleurer plus de 10 minutes en tant que chrétiens. Parce qu'une fois qu'on a pleuré en apprenant la nouvelle, on se fortifie. Quand ma mère m'a appelé, qu'elle m'a dit que mon père avait le cancer et qu'il avait perdu la quasi-totalité de son sang et qu'il était à l'hôpital entre la vie et la mort, je suis allé dans la salle de bain et j'ai commencé à penser à mon père et j'ai pleuré. J'ai pleuré 1 minute. Et puis j'ai dit, Seigneur, pardon d'avoir pleuré. J'ai essuyé mes larmes. Je me suis levé et j'ai dit, il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra, il donnera sa vie à Jésus. Je suis allé avec la foi. Mon père a été guéri et il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser d'eau. Satan a perdu. Frères et sœurs, Jésus, quand il a vu cette nouvelle, les autres pleuraient. Mais nous sommes une race à part. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus a regardé et il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle ne dormait pas, elle était morte. Elle était morte ou elle dormait? Moi je vous dis, elle dormait. Elle n'était pas morte, elle dormait. Elle ne respirait plus, son cœur avait arrêté de battre, son sang ne circulait plus, elle était peut-être blanche comme un zombie, comme un vampire, ça n'existe pas. Comme les Québécois en hiver. Et les Suisses, comme ma femme. Elle était blanche. Et Jésus a dit, elle dort. Et laissez-moi vous dire, elle dormait. Parce que ce n'est pas le verdict naturel qui compte. C'est le verdict de la parole de Dieu sur ta vie qui compte. Parce que ce que Dieu dit et ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, c'est ça la vérité. Même si dans le présent, le naturel dit elle est morte. Elle dort parce qu'elle va se réveiller, donc elle dort dans le présent. Quelle est ta confession? Lazare dort, il a dit. Jésus ne pouvait pas dire Lazare est mort, parce que pour lui, Lazare était en vie. Et Dieu dans ta vie, même si tu es paralysé aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas la paralysée, la paralytique, la boiteuse. Non, Dieu dit, elle est assise. Oui, mais nous nous identifions. Je suis la seule personne qui a des difficultés à me déplacer. Ou 2, 3, 4, 5, peut-être frères et sœurs dans l'église. Peut-être. Mais Dieu ne te voit pas paralysé. Dieu te voit assis. Jésus dit, elle est assise. Et Jésus dit, je viens et je te guérirai. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, peu importe, je ne sais pas quand. Mais quelle que soit la fin, tu es assise et je te vois debout. Là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ce que Jésus dit sur votre vie, c'est de la même manière que vous devez vous voir. Et il y a une différence entre se dire je suis paralysé, je suis assis. Il y a une différence entre dire je suis lié par des dettes et Jésus dit tu es retenu pour un temps. C'est pas pareil. Non mais j'ai des dettes. Non, tu es retenu pour un temps. Parce que tu n'auras pas toujours des dettes. Parce que le roi de gloire va se lever sur ta vie. Parce que ton Dieu te dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Certains disent je suis seul. Je n'ai plus de famille. Je me suis retrouvé tellement de fois dans cette situation seul, livré à moi-même. Mais Jésus te dit à ce moment-là, tu n'es pas seul. Tu es seul dans le visible, mais accompagné dans l'invisible. Alléluia. Certains disent, je suis inutile, je ne fais rien de ma vie, je ne produis rien. Jésus te dit, tu es en formation. Tu vas rentrer dans ta destinée. Comment te vois-tu ?
Le monde te voit comme ça. Mais la Bible dit dans Romains, nous ne devons pas nous conformer à la pensée du monde, qui est la pensée de Satan. Mais nous devons renouveler notre pensée en pensant comme Dieu pense, par la parole de Dieu. Donc si tu pleures aujourd'hui, parce que tu ne regardais comme ceci, sache que Jésus, lui, ne te voit pas comme ça. Il te voit assis. Il te voit retenu. Il te voit en formation, mais non pas sans destinée. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Écoute-moi bien, Satan, je ne suis pas anéanti. Je suis debout. À l'intérieur de moi, je me lève et je suis inébranlable. Quelle que soit la chose que tu peux faire, quel que soit ce que tu veux faire en m'éloignant de mon Dieu, je peux te dire aujourd'hui, tu luttes en vain, tu résistes en vain, parce que moi, tu peux m'envoyer autant de flèches que tu veux dans mon dos. Oh, 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, ça prend peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je t'assure, je vais continuer à avancer. Et s'il faut que je meure, je préfère mourir dans la foi que de vivre dans l'incrédulité. Jamais je ne me détournerai de celui qui m'a tellement aimé, qu'il a envoyé Jésus. Et même si je suis désemparé à l'intérieur de moi, jamais je ne serai désespéré. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Nous sommes de cette trempe de personnes qui sommes courageux. Plus jamais laissons Satan nous accabler. Plus jamais laissons Satan avoir la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu as cette capacité. J'ai bientôt fini. J'aimerais vous dire que c'est par la foi qu'on se lève, qu'on prend courage. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham à l'âge de 75 ans. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va vers le lieu que je te montrerai. Abraham quitte Charan, là où il vivait, et il part sur une parole de Dieu, une promesse de Dieu, vers le lieu inconnu. Il part par la foi. Il avance. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham n'a aucun enfant, et sa femme est stérile. Plusieurs fois, il est allé vers sa femme dans la tente pour essayer d'avoir un enfant. Plusieurs fois. Il n'a pas eu d'enfant. Tellement de fois, il a essayé d'y aller. Par la foi, j'y vais. Mais toujours pas d'enfant. 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. 25 ans. Ce n'est pas écrit 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois. 25 ans plus tard. Isaac, l'enfant de la promesse naît. Imaginez, que nous dit la Bible dans Romains au chapitre 4 et au verset 17. Dieu dit, je t'ai établi, Abraham, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au verset 18, espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Dieu dit que Abraham est le père de la foi. Dieu lui fait une promesse et il va. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sa femme commençait à lui parler. Ses serviteurs commençaient à lui parler. Certainement qu'on lui a dit, Dieu avait peut-être voulu ça, Dieu voulait peut-être que tu ailles vers ma servante Agar et que tu fasses un fils qui s'appelle Ismaël. Et Abraham a vacillé dans sa foi. Peut-être que tu as vacillé dans ta foi.
Oui, peut-être que tu as eu des Ismaël. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit qu'Abraham n'est pas le père de la foi. Il l'appelle le père de la foi. Parce que même s'il a eu des moments de faiblesse sur sa route, Abraham, il s'est toujours relevé. Et il a continué à avancer. Et au lieu de retourner à son ancienne vie, de là où il venait, il s'est fortifié. Il a continué à avancer vers la promesse de Dieu. Il a continué à croire en Dieu. Il s'est fortifié par la foi. La Bible dit qu'il avait plus de... Son corps était âgé et le corps de sa femme était atteint par la mort. Elle était totalement stérile. Il n'avait plus de désir. Sarah disait même, comment aurais-je encore des désirs? Mais Abraham s'est fortifié par la foi. Oh, il s'est fortifié. Je n'ai peut-être plus de désir. Je n'ai peut-être plus envie, je n'ai peut-être plus de force et elle non plus. Mais Dieu a dit, alors je ne regarde pas à ce que mon corps me dit. Et je vais vers ma femme encore une fois et je pose des actes de foi encore une fois. Et Isaac est né et la promesse s'est accomplie. La Bible nous appelle à marcher non par la vue, mais par la foi. Nous sommes des personnes qui ne regardons pas dans le naturel. Ne regarde pas, mon frère, ma sœur, à l'état de tes symptômes. Ne regarde pas, mon frère, ma sœur, à l'état de ton compte, à l'état de ta vie actuelle et à toutes ces flèches et ces tempêtes que Satan a envoyées. Mais regarde comme Abraham uniquement à la promesse de Dieu. Dieu a dit, et il a aussi la puissance de l'accomplir. Et j'avancerai par la foi. Et avance, et tu avances, et tu avances, et tu avances. Et quand le doute vient, quand tu commences à sentir le doute, tu te fortifies, tu te relèves. Et fortifié par la foi, tu prends courage. Et comme Isaac, et comme Abraham, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et le miracle vient. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6, imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Je remercie Dieu pour le mot persévérance. Il n'a pas dit juste par la foi, mais il a dit par la foi et la persévérance. Aujourd'hui, le rêve que Dieu a mis sur ta vie semble être peut-être loin. Aujourd'hui, tu te dis peut-être, est-ce que je suis planté dans la bonne église? Mais Dieu te dit, peu importe où tu es planté, je te ferai prospérer. Peu importe ce que le diable a envoyé dans ta vie, je te dis, ta promotion vient, ton miracle arrive, ta bénédiction arrive, ta guérison arrive, ton progrès financier arrive. Tout vient dans le nom de Jésus. Mais toi, fortifie-toi comme Abraham. Avance, 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 avance. En gré de tout, j'avance. Alléluia. Nous sommes ce type de personnes, frères et sœurs. Jamais nous ne renonçons. Jamais nous n'abandonnons. Nous sommes comme Christ. Christ vit en nous. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était là. Il était là et il avait tout le poids des péchés sur lui. Tous ses amis qui l'abandonnaient, ces gens qui l'avaient béni étaient en train il le voyait en vision aller le maudire. Il allait être séparé de son père, cloué sur une croix, avoir chaud. On allait lui tendre du vinaigre, on allait lui mettre une couronne d'épines qui allait transpercer son front, faire couler son sang. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus a eu un moment d'angoisse tellement intense. Oh, Satan était en train de l'attaquer. Satan était en train de l'envoyer toutes sortes de détresse à ce moment, toutes sortes de doutes. Mais Jésus, notre modèle parfait, le premier-né d'entre la création, le premier-né d'entre les frères, notre grand frère, notre maître, notre Seigneur, dans ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'imagine dans ce jardin, encore une fois, tomber à genoux, avec ses flèches dans le dos, et se tourner vers son Père et dire, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de souffrance de moi, tout est possible à toi. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il s'est fortifié et il a aligné les pensées de son âme à la pensée de Dieu, ne voulant plus regarder aux souffrances qu'il allait vivre, mais simplement regarder à celui dont cette destinée était entre ses mains, celui qui, avec ses grands cris qu'il avait fait à son Père, allait le délivrer d'entre la mort, n'allait pas rester dans le séjour des morts, mais allait le troisième jour le ressusciter, l'élever et l'asseoir à sa droite et lui donner tout pouvoir et toute autorité. Mais Jésus, à ce moment-là, au lieu d'être anéanti, il s'est relevé et il s'est retrouvé en face de ses détracteurs, en face de son ami Judas qui le livrait. Et il était prêt. Allons-y. Allons-y, Satan. On verra qui rira le dernier. Il est allé, il a payé le prix qu'il fallait. Frères et sœurs, si Jésus l'a fait, il vit en toi. Tu as cette force.
cette force, peu importe qui est avec toi, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce que Satan te fait penser de toi, tu n'es pas rien, tu es Christ en toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Relève-toi, mon frère, ma sœur, relève-toi à l'intérieur de toi, sèche tes larmes et avance. 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 Alléluia. Nous sommes ce type de peuple. Un jour, je finis avec ça. J'ai commis une erreur de discernement il y a bien des années. Ça m'a valu la pire humiliation de ma vie. Je n'ai pas péché. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce n'était pas un péché. Mais c'est un mauvais choix que j'ai fait. J'ai entendu toutes sortes d'atrocités dire sur moi, tous les coins, dans des églises, des pasteurs, des mensonges. Quand la Bible dit que Satan est un menteur, Satan est véritablement un menteur. Il vous dit des choses mauvaises, mais il dit aussi des choses mauvaises aux autres à votre sujet. Mais ça fait de lui un menteur. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'étais au plus bas du trou. Tout s'est fermé, toutes les portes, tout. J'étais humilié au plus haut point. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, j'ai eu tort. Et pendant plusieurs jours, j'ai fermé ma bouche. J'ai arrêté de parler à Dieu. J'ai arrêté de prier en langue. J'avais la capacité de me relever, mais je ne voulais pas. Et j'ai dit au Seigneur quelque chose que je regrette amèrement. Je lui ai dit, Seigneur, je ne prêcherai plus jamais l'évangile de toute ma vie. C'est fini. Le ministère et moi, c'est fini. Si c'est pour vivre ça, c'est fini. Je suis pas digne. Je suis disqualifié. Je me suis disqualifié moi-même. Je me disais, c'est fini. J'ai dit, je vais faire du business et je vais amener de l'argent et je vais soutenir des hommes de Dieu et voilà ma contribution pour le royaume de Dieu. Plusieurs jours ont passé, je suis resté dans mon lit sans bouger, sans sortir, enfermé dans une pièce. Peut-être plusieurs jours, 4, 5 jours, pas un mot à Dieu. Juste dégoûté, disqualifié. Et à un moment donné, j'ai trouvé un DVD de Jésus en pâte à modeler. J'ai mis ce DVD sur l'ordinateur de Jésus en pâte à modeler et j'ai vu Jésus guérir la fille de Jairus. Au moment où Jésus guérit la fille de Jairus, la parole de Dieu m'a transpercé comme une grosse claque en pleine figure. Ça m'a percuté. Et Dieu m'a dit ceci, si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'évangile et de la guérison, ma main sera contre toi et tu ne trouveras ni repos ni tranquillité jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Je me souviendrai toujours de ce moment. Dès que cette parole m'a transpercé, elle m'a guéri totalement. Guéri totalement. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, je m'étais disqualifié, mais Dieu, lui, ne m'avait pas disqualifié. Et j'aimerais vous dire, jamais vous ne serez disqualifié aux yeux de Dieu. Toujours la grâce de Dieu va vous relever. Toujours la bonté et l'amour de Jésus vous relève et vous dit, avance, continue, serre-moi. Et peut-être que tu as douté et vacillé dans ta foi. Mais Dieu aujourd'hui veut t'encourager. 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 Prends courage. Prends courage. Sèche tes larmes. Relève ta tête. Jésus te dit, le passé est passé. Je t'aime, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Relève ta tête, va de l'avant. J'ai besoin de toi pour mon royaume. Il y a une personne ici dans le ministère, elle se sent découragée. Dieu te dit, ne te décourage pas. Les temps vont venir où l'eau va jaillir. Continue à creuser, continue à avancer. Une personne ici, elle se sent désemparée par rapport à sa vie future. Elle se dit, je n'ai pas d'espoir. Dieu te dit, continue à avancer. Fortifie-toi,
La promotion vient, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Sèche tes larmes.